On m'avait dit qu'une journée dans le Sahara, c'était juste un tour de 4x4 et des photos pour Instagram. Personne ne m'avait prévenu de ce qui m'attendait réellement avant le coucher du soleil. Les premières heures, c'était les dunes à perte de vue, la chaleur qui colle à la peau, le sable doré qui glisse entre les doigts, le rêve qu'on s'imagine tous quand on pense au Sahara. Mais ce qui nous a le plus marqué, ce n'est pas venu de nos yeux, c'est venu des gens. Contrairement à la plupart des touristes venus juste pour la photo, on est allé parler aux locaux. Et ce qu'ils nous ont raconté sur leur vie ici, sur ce que ça veut dire de survivre dans ce désert jour après jour, ça nous a mis une vraie claque. Parce que derrière chaque photo de coucher de soleil, il y a un guide qui travaille de 5h à 21h sous 50 degrés pour moins qu'un SMIC. Des dromadaires exploités du matin au soir pour des touristes qui, eux, s'en fichent complètement. Alors oui, on s'est senti minuscule face à l'immensité du désert, mais surtout, on s'est senti privilégié. Privilégié d'être né là où on est né. Et d'avoir seulement à se plaindre parce qu'on fait 35 heures par semaine, 7 heures par jour avec au moins 20 minutes de pause. Et que le seul truc dont on a à se plaindre, c'est que la machine à café, elle est cassée. On se rend pas compte de la chance qu'on a parce qu'on est des éternels insatisfaits. Et c'est ça qui est beau avec le voyage. Ça te permet de te rendre compte de tellement de choses sur le monde et de l'aimer d'autant plus. Alors si toi aussi t'as déjà vécu un voyage qui t'a changé le regard sur ta manière de vivre, suis-moi pour la suite de mon voyage à Djerba.